Bonjour chers amis et merci pour le temps que vous consacrez pour regarder cette vidéo. C'est bien votre serviteur Clyde Salomon Charadi qui vous présente cette émission Congoscopie à partir de Melbourne en Australie. Je vous retrouve juste après ce générique. Merci beaucoup Bandero Nabiso. Na sepeli mingi na ozo ba message belé ya batu bazo landa biso. On est très content malgré que moi insulte ezanga gate na internet pour les gens qui ne sont pas contents sur telle ou telle chose que nous disons, mais dans notre émission Congoscopie, nous voulons rester neutre. En tout cas, nous faisons un effort d'objectivité qui n'est pas facile. Ça veut dire que nous dirons des choses, de bonnes choses pour la majorité, mais aussi de bonnes choses pour l'opposition. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, nous dirons ça, nous serons contre le pouvoir, nous serons aussi contre l'opposition parce que dans le Congo, malheureusement, nous avons souvent des problèmes aussi bien avec le pouvoir qu'avec l'opposition. Notre première motivation, c'est de contribuer à l'avènement d'une conscience patriotique utile pour le développement de la République. Les Congolais, partout où ils sont, aussi bien au niveau de la diaspora qu'au niveau du pays, nous devons tous essayer de faire quelque chose. Non seulement parler, parce que parler c'est facile, il faut aussi agir, il faut communiquer. Et l'une des choses que nous encourageons, nous, c'est que nous devons communiquer avec courtoisie et élégance, surtout lorsque nous parlons politique, parce que la politique nous divise plus qu'elle nous unit. Et sans élégance, ça veut dire que nous allons continuer à la diviser, et dans la division, nous n'évoluons pas. Nous devons être unis malgré nos divergences politiques, malgré nos divergences de plusieurs ordres, mais notre focus, c'est notre mère patrie, le Congo. Batubele oyo bazana internet, moi logo muga sepeli nangote, afingi mama na yo, afingi tata na yo. Je ne sais pas quelle éducation batu bazali nango, et c'est regrettable parce que même batu baza d'apparence instruit, mais il se comporte très mal dans le niveau internet. Donc moi j'encourage échange de vues dans la politesse, dans la courtoisie et dans l'élégance. Ça ne coûte rien de communiquer dans l'élégance, surtout quand on parle politique. Aujourd'hui, nous parlons de deux sujets. Le premier, c'est la confirmation de l'élection du président Félix Tshisekedi par la Cour constitutionnelle. Et puis le deuxième sujet, c'est la chute de Ngobila. Est-ce que Ngobila, cette fois-ci, à Kokwea, on en parlera. Merci, je reviens sur le premier sujet. Le président Félix a été confirmé comme président élu par la Cour constitutionnelle. Bolanda Gango, je suis sûr. Et donc, ça veut dire que, politiquement parlant, moi, je voudrais encourager opposants, Tikaba Mobulouana, président Za élu, Pesaye, Tangonaye, encore 5 ans. Après, ils peuvent revenir. Magambo Yako, Salamobulu, contestation, protestation. C'est vrai que ça peut être fondé d'une certaine manière que l'élection allaient quand même na irrégularité belé, mais irrégularité wana ça ne remet pas en cause l'élection et le président. Écart entre yé na Mutwalanda qui est tellement monene, donc et on sait que souvent partout dans le monde un président qui est en exercice, ceux qui s'est présenté pour un deuxième mandat, ils ont plus de chances de gagner. Ils ont une exception. Tango, le président Oyo, ils ont voté pour un deuxième mandat. Donc on pouvait s'attendre que Félix allait gagner. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des irrégularités. Cela ne veut pas dire qu'il y avait beaucoup de choses dans le niveau de l'élection Oyo, Salami Bienté. Mais pour l'amour Yambo Canabiso, nous avons besoin de la stabilité politique au Congo. Et donc, les politiciens et leurs sympathisants, que ce soit de gauche ou de droite, de la majorité ou de l'opposition, à un certain moment, nous devons savoir qu'il y aura toujours quelqu'un au pouvoir. Et ce quelqu'un-là ne sera pas toujours aimé par tout le monde, mais le pays a besoin d'un leader. Et donc, n'importe quel leader qui est là doit être soutenu d'une certaine manière, même si vous le critiquez, mais il a aussi besoin quelque part de votre soutien en termes de stabilité. Faisons tout ce que nous pouvons faire dans nos combats politiques avec élégance, courtoisie et avec un esprit républicain. Voilà ce que je voulais communiquer. Mais la plus grande question pour moi, c'est
qu'est-ce qu'on voudrait que Félix puisse être en mesure d'accomplir dans le deuxième mandat naïe? Parce qu'on sait que bien qu'il a fait certaines choses, mais les gens ont belé oyo Congo ont besoin et il pouvait encore faire mieux. Malheureusement, mandat naïe à l'Ebosso, ils allaient qui est un peu compliqué. 2 ans, presque 3, à Kokai Kosala bien parce que FCC, Kangagi na Kingo, parce que Covid, et Mobulu na monde, tout ça. Alors, il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps, mais il a quand même essayé. Il a quand même travaillé, bien que pour une personne comme moi, je pense qu'il pouvait faire plus si simplement il était mieux entouré, parce que je sais que Azana volonté il y a Bongisa Congo, mais la volonté en politique ne suffit pas. Il faut plus, il faut des ressources, des stratégies, il faut en tout cas un dynamisme avec des innovations et tout et tout. Et là, ça manque un peu parce qu'entourage, il y a président, équipe, il y a Champions League. Alors j'espère que à Bongisa équipe naie, to boiba équipe mayo to na pembeni naie, to pesa une chance pour que à ça la plus atika moi bilembo ya minene oyo Congo a bénéficier nango. Alors pour nangai, si je me pose moi-même la question et je vais tenter de répondre, qu'est-ce que je voudrais que le président Félix puisse réaliser pour le deuxième mandat? Bon, moi j'ai 3 axes misato. Il y a biloko na olingana mona. Premièrement, c'est il faut tout faire pour que le peuple puisse arriver à manger à sa faim, parce que la politique doit être au service de l'économie et du social. La politique est pour la politique. Si la politique n'est pas au service de l'économie et du social, c'est une politique inutile. Donc, tout ce qu'on fait politiquement doit être à mesure de donner, d'aider la population à vivre normalement, dignement, et cela commence par manger à sa faim. Ba Congolais bele bazoku fananzala, ba maladie bele ozoboma batu eza pena maladie te mezanzala parce que soki nous autres désolé bien te eko bunda bien te contre ba maladie bele. Donc ça c'est important. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle le trio justice, sécurité et paix. Ça c'est important parce que attention au lieu tu manges à ta faim, ceux qui sécurité zate, ceux qui paient zate, ceux qui justice zate aux à l'est. Donc ça c'est important. Tu as vu que pendant la est qu'on a besoin de souffrir trop, le président doit faire plus pour que les Cambouanais ici là. C'est vrai que c'est compliqué, mais il doit fournir beaucoup plus d'efforts. Donc justice, paix et sécurité, c'est important. Et puis troisième axe, c'est les opportunités d'emploi et de création de business. Pour que le pays n'abisso et se développer, mais développer pays n'abisso des abysses mais nous devons créer des conditions économiques qui permettent que l'emploi est à la créer, le business est à la créer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à niveau. Il y a eu quelques tentatives, un mandat à l'Ebosso, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Voilà, axe Misatouana. Et puis, l'autre question, c'est comment alors y arriver, parce que c'est bien de dire X, Y, Z, mais comment y arriver? Bon, je sais que le président Zali a une machine politique autour de lui. Alors, je vais faire des propositions. J'ai 7 propositions. Comment est-ce qu'on peut arriver à réaliser ces 3 grands objectifs? Le premier, c'est la réduction du train de vie de l'État. L'État nabiso congolais, il y a comme bon congolais et belé. Je crois que c'est environ 40%, voire même plus. Il y a des recettes oyo, les okota na ba caisse ya l'État, les okendekaga na ba dépenses ya l'État. Ça veut dire que le peuple a zozo mouké. Il faut maintenant que train de vie à l'État, ba dépenses à l'État est à la mouké pour que mbongo ekende mingi na population ko tonga banzela, ko tonga ba hôpitaux, ko créer ba opportunités d'emploi, ko faciliter marambo et belé. Donc ça c'est très important. Les cambao futa ba député 21 000, il faut payer là. Président on dirait tant que tu as une question à Top Congo alors bagi bien te. On a vu que c'était un peu politique parce que peut-être il ne voulait pas fâcher député. C'est important que mbongo à l'État et qu'il n'a pas poche à député et belé bongote. Ils peuvent très bien vivre avec un $10 000, voire même moins. Parce que la plupart des Congolais, ils touchent moins de $500 par mois. Voilà, ça c'est important. Réduction du train de vie de l'État. Numéro 2,
c'est la réforme de la justice. Il y a mon président Lobaki, parmi les regrets, il y a premier mandat, justice. Et c'est que moi, quand je vois ça, on a comme l'impression que le président se plaint, alors qu'il y a un président, il y a un magistrat suprême. C'est vrai que tout ne dépend pas de lui, il y a un système qui est là. Il doit utiliser tous les moyens, les cadres légaux, la communication, la pédagogie, pour que justice ait changé. Parce que ce qui est justice est réussir, Marambe Belé et Robonga na Congo. Voilà. Donc ça c'est important. Et troisièmement, c'est la lutte contre la corruption. On a vu avec IGF que c'était quand même de bonnes choses, mais il y a encore beaucoup à faire parce que IGF, Azo Sala Moussala, Batubazo, Kangama Penate, Oba Kangami, après un moment, Baza libéré, l'argent qu'on a perdu ne revient pas. Je pense que je suis d'accord avec Batou Bazao Lobana campagne qu'il faut un tribunal spécial pour les crimes financiers et la corruption dans l'appareil de l'État. Combien de gens meurent au Congo parce que l'État est absent? D'ailleurs, on a vu une vidéo dernièrement. Il y avait un incendie dans la baleinière dans le fleuve, juste à quelques mètres de Beach Ngobela. Batouazo Koufa, comment ça se fait que dans un pays, juste à quelques mètres de Beach Ngobela, où il y a un trafic fluvial, il n'y a pas de structure pour nous secourir bateau. C'est inconcevable ça. Voilà. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'État, na Congo, a souvent qu'à présent pour nous réprimer. Mais pour nous service, l'État fait ça là, à mon raté. Donc là, c'est important. Ceux qui ont les corruption, et vous savez que Mbongo et vous allez beaucoup plus disponible, service à l'État et vous savez bien. Et là, c'est très important. Quatrièmement, nous avons la relance de l'économie basée sur l'agriculture. L'agriculture est importante. Donc, quitter que développer l'économie nabiso, ce qui est agriculture, est bien. Parce que nous avons tous les atouts. Même mine au Togo, la mine nyos de type meni, agriculture, car il y a un moment où il faut développer l'économie nabiso. Nous devons commencer à consommer ce que nous produisons. Dollar et belé, et ce qui est dans l'importation, ce qui joue aussi dans le taux d'échange, et puis ça diminue la qualité. Il y avait donc l'économie nabiso est à la base de l'agriculture. On entend Kamer qui parle beaucoup, mais la réalisation est appénate. Il y a un ministre de l'économie, s'il revient, il doit travailler beaucoup plus. Projet, il faut à la mingi. Et puis, je ne sais pas pourquoi le gouvernement n'associe pas la diaspora de manière concrète et innovante, parce qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'expérience et même beaucoup d'argent dans la diaspora pour nos projets belé à agriculture. On n'a pas nécessairement besoin de Roselara, investisseurs, il y a Mindele Baya ou bien Banque mondiale. On peut vraiment avec l'argent de la diaspora faire beaucoup de choses. Il suffit que encadrement Mogo est bien. Et puis pour évoluer, il faut aussi lutter contre la médiocrité dans toutes ses formes. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la médiocrité? Le président doit être un président de rigueur. Moi, mbeba mouké dehors. Moi, mbeba mouké prison. Moi, mbeba mouké... Donc, c'est ce que j'aimais trop. Il y a Tshisekedi le père. Il y a Batutu Bayebagi, Soga Lobby, Soga Kosoli, Marambe Salami. Même s'il n'avait pas l'impérium, quand il était nommé Premier ministre, à l'époque, il y a conférence nationale, à Lobby, Batutu Bayebagi, il y a l'État Bozongisa. Et les gens se sont exécutés parce que Azalagi Mudomoko, il y a rigueur. Président Fachi, Nazomona, Kolemba, Eza Mwamingi. Eza nature nae, je comprends, Eza Mudomoko, il y a soft. Mais Congo, ils sont malades. Et puis, maladie, c'est une sorte de gangrène. Il faut traitement de choc. Alors, rigueur, et que ça, Magambo est changé. Il faut qu'on frappe. On est frappé fort. Médiocrité, il faut frapper sur tous les niveaux. Politique, social, religieux, partout. Il faut que Batouba Monakeno, Mboka Zozonga, Namolongo. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dans les détails. On pourra faire d'autres vidéos au côté de moi, Mozindo. Et puis, l'autre point, c'est la maîtrise du taux d'échange. Ça, c'est un élément très important pour l'économie. La stabilité du taux d'échange a des effets considérables sur la qualité de la vie chère et tout. Donc, il faut faire que Maramoué Bonga. Stabilité à taux d'échange
ezali pena yangote. Alors il faut qu'on fasse mieux pour que mbongo ezala beaucoup plus stable et que même le dollar equita. C'est possible, ce n'est pas impossible. Il faut se focaliser et avoir des solutions innovantes pour changer Makambo. Et puis à la fin, ce sont les routes. La route na Congo est allé très très important parce que les routes, c'est un peu comme les vaisseaux sanguins. Ceux qui sont en côté ou bien ceux qui sont bloqués, tu as un problème. Alors, si tu as un problème, il y a route dans le Congo et ça pose problème. Donc, il faut infrastructure de base, il faut ça. C'est bien que Makambo, il y a 145 territoires et bandit, copé, ça moins bien, alors et évoluer et qu'il y ait beaucoup plus de choses qui se font. Mais il y a aussi d'autres solutions au-delà de 145 territoires, opportunités, les projets, même si tout la diaspora, on est capable de investisseurs pour la route. Mais cadre moro est bien exaté et le gouvernement ne sait pas encore vraiment comment valoriser et exploiter la contribution il y a diaspora. Moi, j'ai entendu des histoires où les Congolais de la diaspora ont amené des projets. Il y a Tonga Barut, mais les ministres, la commission, ils ont bloqué. Il faut trouver un moyen de finir tout ça. Voilà ce que nous pouvons dire en ce moment. Nous espérons que le président Fachi a reçu l'opportunité, voire même beaucoup plus ce qu'il a fait dans le premier mandat. Et nous lui souhaitons bon vent. Et je pense qu'il doit être soutenu par les Congolais. Politiquement, je sais que il y a beaucoup qui ne veulent pas de lui. Il y aura encore beaucoup de critiques ça et là. Mais il ne faut pas oublier que nous devons jouer le jeu politique. Nous devons le jouer de manière républicaine. Ça ne sert à rien de continuer à créer l'instabilité et zangitina. On doit lui donner la chance de finir son deuxième mandat et après, on va les juger sur les résultats. Voilà, je m'arrête ici.